Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la carte météo pour votre bulletin complet pour votre mardi 23 décembre. Oui, alors, bon, comment dire, une journée encore grise qui s'annonce, humide pour certains, et pour d'autres, même brouillard. Oh là là, une journée pourrie comme on les aime, hein. Vous le constatez dès ce mardi matin. Généralement un ciel bien chargé et de rares éclaircies, peut-être des éclaircies possibles, malgré des gros nuages, mais qui n'empêcheront pas tout de même une belle impression de beau temps, sur la Bretagne en redescendant sur la Loire-Atlantique, et normalement, plus belles éclaircies de l'Alsace jusqu'au département du Doubs, en passant par les Vosges. Oui, mais bon, ça c'est sans compter sur les brumes et les brouillards qui pourront être localisés sur ces zones, puisque vous le constatez, généralement des nuages bas sur une grande moitié nord, et quand vous n'aurez pas la chance de n'avoir que des nuages bas, vous aurez du brouillard. Oui, mes petits chanceux, regardez-moi cette tartine de la Champagne jusqu'à la Touraine en remontant vers le nord des Pays de la Loire, hein. Quelques brumes localisées également sur le nord de l'Oise et la baie de Somme en général. Ciel plus couvert, là ce ne sera pas du tout des nuages bas, aucune chance d'avoir une éclaircie, hein. Ciel bien plombé, avec même des nappes de brume et de brouillard, du Limousin jusque la vallée de la Saône, la Saône-et-Loire, hein, en redescendant ensuite pour le ciel bien chargé du côté du nord de la région PACA, tout comme entre le Périgord et les Hautes-Pyrénées. Quelques flocons de neige ne seront pas à exclure par débordement du Piémont et du Val d'Aoste, mais uniquement à partir de 1400 mètres, et ce sera vraiment que quelques flocons, hein. Et il faudra compter sur des averses. Oui, messieurs, dames, du sud du Limousin et du Massif central jusqu'à la Méditerranée, avec localement un coup de tonnerre du côté de la frontière entre le Var et les Bouches-du-Rhône, tout comme sur l'est de la Corse, averses également présentes du Béarn et du Pays Basque jusqu'au relief des Hautes-Pyrénées, avec là aussi quelques flocons de neige à partir de 1100 mètres. Et alors, des pluies en continu, hein, du Tarn et de l'Ariège jusqu'à l'Aude et aux Pyrénées-Orientales. Et attention, entre l'Aude et le Tarn, à partir de 300 mètres, oui messieurs dames, la neige pourrait continuer de tomber. Eh ben oui, on surveille la situation. La neige tombera également sur le relief pyrénéen et uniquement à partir de 900 mètres. La limite est vraiment assez basse, hein. Côté vent, il sera véritablement présent entre Corse et continent et côte varoise, est à nord-est, 90 km/h. Et la tramontane, malgré tout, va quand même souffler, hein, du côté de l'Aude et des Pyrénées-Orientales à 70 km/h. Côté Mercure, alors, ça baisse au nord comme au sud, c'est pas fini. 4 au nord, 6 au sud. Localement pour la moitié nord, on va retrouver des gelées, hein, ça c'est quasiment certain, sur le nord-est, là où le ciel sera plutôt dégagé, normalement le matin. Localement, moins 1 degré. Bon, c'est léger. Attention tout de même avec les brumes et les brouillards. Pourquoi pas quelques rares phénomènes givrants. Ailleurs, sur le grand nord-est, hein, on sera plus aux alentours des 2 à 3 degrés. Hein. 3 degrés en remontant vers les Hauts-de-France, hein, pas plus. Également entre 2 et 3 degrés des Deux-Sèvres jusqu'à la Bretagne. Tout de même une bande centrale, hein, entre le Bourbonnais et le Cotentin, il fera un peu meilleur. Oula, j'insiste sur le un peu. 5 à 7 degrés. Oui, messieurs, dames, c'est pas cher payé. Tout de même, sur l'extrême nord Cotentin, 9 degrés seront possibles, mais vraiment pas plus. Dans la moitié sud, pas chaud, hein, notamment entre le Périgord vert, la Haute-Vienne, le Nord Charente,
En redescendant vers la Corrèze, le Cantal et le Tarn, pas plus de 1 à 2 degrés. Là où la neige pourrait tomber sur le sud du Tarn, localement 0 degrés. Eh ben oui, va pas vers chaud, je vous le dis. Ailleurs, dans la moitié sud, plus généralement, entre 3 et 6 degrés. Bon, ben, c'est l'hiver, hein. Entre 9 et 12 degrés tout de même, hein, il va faire bon. Sur les côtes basques, pareil, entre le Gard et une partie de l'Hérault, en se dirigeant vers les plages des Alpes-Maritimes, l'ouest des Alpes-Maritimes, où nous pourrions même avoir localement 14 à 15 degrés dès le lever du jour. Là, la fraîcheur, on l'oublie. Et pour ce mardi après-midi, bon, généralement une moitié nord sous un ciel assez bas, de rares éclaircies. Tout de même, sur le relief vosgien, vous aurez la chance de bénéficier de plus belles éclaircies. Vous passerez au-dessus de cette tartine. Belles éclaircies avec quelques nuages sur la pointe bretonne, mais vous le constatez, il faudra même compter sur des brumes et des brouillards. Des plaines du Doubs et de Lyon en redescendant localement dans les plaines du Massif central. Ouais. Un temps merdique, pardonnez-moi l'expression. Ciel totalement couvert, absolument aucune chance d'avoir une éclaircie sur un bon tiers sud. Et on pourrait même avoir des averses, des frontières avec l'Italie et du département du Var, en remontant vers l'Aveyron, le Tarn, et en se dirigeant vers les Hautes-Pyrénées. Ça donnera de la neige à 1600 mètres sur le relief sud-alpin. Alors, 1200 mètres sur la partie centrale des Pyrénées, mais avec les pluies qui devraient bien tomber, entre l'Ariège... l'Ariège. Oui, je ne me trompe pas, l'Ariège, pardon. En se dirigeant vers les Pyrénées-Orientales, ça donnera également de la neige, notamment à 800 mètres. Voilà, 800 mètres sur le Canicou, les frontières avec l'Andorre. Bref, pas bien haut tout ça. Quelques coups de tonnerre, je crois que j'ai oublié, entre les Bouches-du-Rhône, le Var et la Corse, qui connaîtra également des averses. Le vent va souffler, Corse et continent, 80 km/h de secteur nord-est, plein est sur les côtes varoises, 70, et encore une fois la tramontane, qui ne va pas aider à dégager le beau temps, enfin dégager la pluie pour avoir du beau temps, 70 km/h. Côté Mercure, ça continue de baisser. 6 au nord, 8 au sud. Là par contre au sud, ça sera stationnaire. Localement pour la moitié nord, on pourrait ne pas dégeler, notamment du côté du territoire de Belfort. 0 degré au grand maximum. Peut-être 1 à tout casser, mais alors, faut pas trop y croire. 2 degrés sur l'extrême sud Alsace et l'extrême sud Champagne, pas chaud. Plus généralement sur le grand nord-est, moyenne entre 3 et 5 degrés. Là aussi, pas tip-top, surtout quand on a perdu l'habitude, mais cette saison, entre 7 et 9 degrés tout de même sur une bonne partie du nord-ouest, avec localement 10 degrés la maxima du côté de Quimper. Pour la moitié sud, du côté du Tarn, malgré que ce soit de la pluie qui sera prévue, 3 degrés, voilà, pas chaud, 4 à 6 degrés, Aveyron, Massif central, pas top non plus, Vallée du Rhône, entre 6 et 9 degrés généralement, en redescendant vers le Vaucluse, et après le Vaucluse, température beaucoup plus agréable, en allant vers la Méditerranée, moyenne entre 11 et 13 degrés, il fera même un peu plus frais par rapport au matin, puisqu'on aura du mal à atteindre justement les 13 degrés, et dans le grand sud-ouest, plus généralement entre 8 et 9 degrés, tout de même, 10 à 11 degrés seront possibles entre les Landes et les côtes basques. Et oui, possiblement pour certains, du brouillard toute la journée.
C'est génial ces conditions climatiques en ce moment. Et vous avez vu les températures qui commencent à baisser comme c'était prévu et ce n'est qu'un début. Alléluia, enfin un temps de saison qui arrive. Il était temps. Place maintenant à votre éphéméride. Ce mardi 23 décembre, 357e jour de l'année, nous ferons une bise à un pauvre gars qui avait pas de papa, qui avait pas de maman. Ouais, tous les Armands. Oh là là, la référence. Hein. Le lever du soleil se fera à 8h34 et se couchera à 17h19. Comme pour ces derniers jours, on perd une minute le matin et on en gagne une l'après-midi. Au final, c'est 0, voilà. Le coefficient de marée sera en moyenne de 73 à marée haute et de 71 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles, ça vous le savez, c'est Facebook. Merci à ceux et celles qui sont sur Instagram. Continuez de nous rejoindre grâce au QR code, c'est génial. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient être sur YouTube, c'est déjà pas mal. Pour ceux et celles qui y sont, merci à vous toutes et à vous tous. Mais pour ceux et celles qui regardent sans aucune interaction ou pour les petits nouveaux, vous avez 3 actions à réaliser qui sont primordiales. Ce sont lesquelles ? S'abonner, le pouce bleu, la cloche. Ça ne mange pas de pain. Le temps que j'ai mis pour le dire, c'est le temps que vous mettrez pour réaliser ces 3 actions. Ça, c'est clair. Vous rajoutez un commentaire et un partage. Coût total de l'opération, 1 minute. Allez, vraiment au plus lent, 1 minute dans votre journée, c'est rien du tout, clairement. Mais au moins, le référencement sera total. Et donc, meilleur nombre de vues, plus grand nombre d'abonnés. Au final, YouTube Money. Et si la YouTube Money arrive, on ne va pas s'en servir pour aller en vacances, je ne sais pas, aux Champs-Élysées pour le feu d'artifice du Nouvel An. Non, 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 non. On va s'en servir tout simplement pour avoir des modèles météo qui sont malheureusement payants. Ben oui, apparemment ultra fiables, hein, d'après les collègues. Donc si on pouvait les utiliser tous les jours, imaginez un petit peu, ce serait le top. Mais également renouveler notre matos, les smartphones, les micros, les stations météo, les ordinateurs pour quelconque montage, hein, cartes, vidéos, j'en sais rien. On a besoin de ça, donc c'est important de faire ces 5 actions. Et si vous souhaitez contribuer un petit peu plus à la chaîne avec un goodies, on a le porte-clés, il est magnifique, solide et 100% français. Et pas cher, vous voyez son prix, 5 €. Et surtout, il n'y en a plus beaucoup. Il va falloir en profiter très rapidement. Ça vous intéresse? Vous envoyez un message en privé sur Facebook et ou Insta. Je vous dirai les modalités de paiement et les modalités d'envoi, puisque oui, je vous l'envoie par la poste gratuitement en ces périodes hivernales. On va éviter de se contaminer avec tous les virus qui traînent. C'est mieux pour présenter la météo. Allez! Il est là maintenant pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions. Et on se donne rendez-vous bien sûr demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye!